Je vais appeler maintenant Constantin Kokinos à cette tribune. Est-il là? Il est là. Il est avocat, il est inscrit au barreau d'Athènes et de Genève et il va nous entretenir de ses activités de la communauté suisse d'Athènes de 1891, 1891 à 2016. 1891, oui. Ouais. Justement, cette année, on fête 125 ans de présence ininterrompue. Bonjour à tout le monde. Grüezi miteinander. Tout d'abord, grand bonjour, muy encantado a los amigos sudamericanos, a instantes sudamericanos. Esta es la primera vez que yo soy acá y sono muy encantado a ver tantos suizos, tantos embajadores suizos en América del Sur. J'étais pris d'assaut pratiquement d'écouter, de voir, de rencontrer tant de Sud-Américains ici, d'écouter aussi qu'il y en a un demi-million de gens de descendance suisse en Argentine. Ça, c'est une force extraordinaire que nos compatriotes de Berne ils doivent bien se rendre compte, puisque ce sont des petits ambassadeurs de la Suisse, tous, qui ont le passeport suisse ou pas, mais qui sont tous des petits points de présence suisse tant que la Suisse en a besoin. Puisque la Suisse, à cause de sa politique, à cause de plusieurs raisons historiques, si vous voulez, mais aussi actuelles, aujourd'hui, dans l'époque, dans l'ère des grandes associations, elle apparaît un peu isolée. Elle a besoin de support. Et quels sont ces supports? Justement, ce sont les gens, les Suisses, les gens de descendance suisse qui sont nos représentants dans tous ces pays-là. Et ça, c'est un thème que je vais évoquer dans 2 jours, la Conseil suisse de l'étranger à Berne. Ici, c'est quelque chose d'autre qui est complémentaire par ailleurs à ce qui va se passer dans quelques jours, que justement l'Association suisse de l'étranger, elle fête son centenaire cette année. Mais ici, c'est quelque chose de plus fonctionnel, de plus réel, c'est nos clubs suisses. Et nos traditions, à travers comment il se passe à travers nos clubs suisses, mais aussi cette représentation que j'ai été vraiment agréablement surpris de voir comment ils sont structurés, nos compatriotes d'Argentine, compatriotes qui ont le passeport ou pas, ils sont compatriotes quand même. Et je vais passer donc de notre côté, du côté de la petite Grèce, qui compte toujours un nombre de Suisses plutôt réduit par rapport à ce qu'on écoute pour l'Argentine. Bien sûr, c'est tout à fait autre chose. C'est à peu près 3000, 3500 Suisses. Ça a été toujours stable depuis ces 125 ans d'existence, qui a commencé comme une société d'entraide. C'est 3000, 3500 Suisses qui sont en Grèce, mais je ne sais pas quel est le chiffre de ceux qui sont d'ascendance suisse, qui ont des racines suisses, puisqu'on ne peut pas les compter dans notre club. Notre club est un peu plus restrictif. C'est un club suisse qui est ouvert aux Suisses seulement. Donc, il traite aussi avec des questions administratives, des questions de l'AVS, puisqu'il y a un problème effectivement avec l'AVS, comme beaucoup d'entre vous, vous savez, pour les pays de l'Union européenne. Donc, on n'a plus le droit de l'AVS suisse. Les accords des doubles taxations pour éviter la double taxation, etc. Mais pour revenir un peu à notre association, et comme nous, on vit cette présence suisse, ces quotidiens suisses, si vous voulez, dans un pays qui a à peine à 2 heures de vol de la Suisse, 2 heures, 2 heures et quart, et aussi qu'il a maintenant, actuellement, il y en a 5 vols par jour pour Zurich, entre Athènes et Zurich, et 3 vols par jour entre Genève et Athènes. Donc, ça fait 8 vols par jour entre la Suisse et la Grèce. Ça aussi, ça influence l'attitude des Suisses. Ils se sentent plus proches physiquement de la Suisse. Puisque je vis en Afrique du Sud aussi, le club des Suisses de l'Afrique du Sud, ça me fait beaucoup penser à vos formidables clubs de l'Amérique latine.
que c'est un club avec une attitude plus pour préserver nos traditions, pour préserver notre identité, tandis que nous, ici en Europe, on n'a pas tant besoin de préserver notre identité, on est juste à côté, à 150 francs près et à 8 vols par jour. Voilà, donc notre communauté, ça a commencé en 1891. Je ne sais pas comment ça avance avec la flèche. Voilà. Pardon? Ouais. Ça a commencé en 1891 comme une société de bienfaisance et d'entraide pour les Suisses, bienfaisance pour les Grecs qui étaient dans les besoins. Oups, ça avance de seul là. Alors, la Grèce sortait donc, elle venait d'avoir son indépendance, même pas la totalité de la Grèce. Il y avait beaucoup de Suisses, surtout avec la Croix-Rouge. Là, il y avait beaucoup de romans. Actuellement, on est moitié-moitié, comme la fondue. Mais il y avait beaucoup de romans, surtout des romans qui étaient partis avec la Croix-Rouge. On a un grand connaisseur de la Grèce ici entre nous, M. Imhoff, qu'il a servi en Grèce, qu'il était à l'ambassade en Grèce pendant quelques années. Il parle couramment le grec, j'étais étonné. Alors, on a commencé en 1891, on est avancé au début du siècle. Et puis, quelques temps après, 4 ans après, on avait fait une école. Pas une école suisse. On n'a jamais eu assez du monde pour faire une école suisse, assez des enfants, tout au moins. Les gens qui étaient venus justement à la fin du siècle passé, ils étaient plutôt des gens qui sont venus, des bénévoles surtout. Mais pour faire une école avec les Français, pour les lycées franco-helléniques et avec les Allemands, les Deutsche Schule Athen. Ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Assez important, puisque justement un peu plus tard, comme on va voir, quand il y avait la guerre, la Première et la Seconde Guerre mondiale, les écoles allemandes ont été bannies dans toute l'Europe qui n'était pas du côté des Allemands, bien sûr. Donc là, c'est émergé le besoin des petits-enfants alémaniques de pouvoir ne pas se détacher de leur langue. Alors, les autorités grecques, ils ont toléré, si vous voulez, l'existence d'une école suisse, pas d'une école allemande. Donc, aux installations du foyer suisse, là, on a tenu une école allemande pendant alémanique, pas allemande. On a exclu quand même les choses qui traitaient avec les Allemands de guerre, etc. Pas seulement qu'ils étaient obligés, bien sûr ils étaient obligés, mais aussi ils voulaient que ça soit ainsi. Donc là, c'était une approche un peu plus vers une école, pas vraiment allemande, mais une école alémanique. Peut-être je passe comme ça vite à certaines photos un peu des premières années de la colonie suisse en Grèce, là. Voilà, qui ont fait des tentes pour aider la population locale. Ça, c'était important pour notre acceptation, si vous voulez, au sein de la société grecque. Les Suisses, ils débarquent, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, ils débarquent en Grèce, dans un pays pauvre, dévasté par une guerre civile en plus. Alors, il y avait des sentiments de méfiance, il y avait des sentiments de ne pas savoir qu'est-ce que c'est que ça. Est-ce qu'ils veulent, un peu comme les Anglais, un peu comme les Allemands, un peu comme les Français, s'imposer à nous? Ils sont effectivement des gens, de bonne foi qui viennent que pour nous aider. Ça nous a permis de nous établir un peu mieux, de nous faire accepter et reconnaître par la population locale. Et ça a des racines bien profondes.
Ça déracine donc depuis là, et ça a tenu depuis, puisque la Suisse, elle jouit en Grèce, et j'étais aussi intéressé de savoir quelle est l'image de la Suisse en Amérique latine. Ça jouit d'une image effectivement proche de cette neutralité que nous en avons, proche de cette image de bienfaisance et de ne pas vouloir avoir quelque chose au retour. Alors, on s'organise un peu mieux et on passe à des manifestations culturelles suisses. Déjà au début du... ça c'était 1920, quelque chose. On a commencé à montrer des films qu'on a amenés de la Suisse, là sur Zermatt. Et puis en 1921, on commence avec la fête nationale du 1er août. La fête nationale du 1er août, là, il dit Nationalfeier des 1. August an der Schweizer Kolonie, Athen, dem 9. Juli 1921. 1921, donc, c'était peut-être la première, mais une des premières, en tout cas, fêtes de la colonie suisse. Nous, on s'est beaucoup organisé depuis l'époque. On n'avait pas le luxe d'avoir plusieurs associations suisses. On n'avait qu'une seule association suisse et on travaillait depuis moi, je suis président de Club Suisse, si vous voulez, depuis 20 ans. Mon prédécesseur c'était aussi pendant 20 ans aussi en tête, alors c'est à peu près le temps que je pars maintenant. Mais je trouvais une structure en étroite collaboration avec l'ambassade, ce qu'on faisait depuis l'époque. Alors on travaillait avec l'ambassade pour les Suisses qui sont dans le besoin, et on travaille toujours pour les Suisses qui sont dans le besoin, pour aider, si vous voulez, la population locale quand il y avait des incendies, quand il y avait des problèmes de famine, il y avait encore au début du siècle. Et puis là, c'était donc des assemblées de clubs suisses, juste avant la guerre. 1923 encore. Des visites culturelles, tous ces événements, cette structure, ça servait à maintenir les liens entre nous. C'est devenu un peu une douce tradition entre nous aussi. Une structure, parfois il faut dire, ça c'était justement la réunion du comité, les réunions du comité avant la guerre. On a toujours la chance d'avoir un foyer suisse, un bâtiment classé monument historique là sur place, avec l'aide de la Confédération. Ça, je vous donne un peu d'idées aux autres clubs suisses là. Justement, avec l'aide de la Confédération, on l'a rénové, puisque une fois, il y avait Madame Dreyfus qui était venue à Athènes. Elle était conseillère fédérale à l'époque. Et puis, on lui avait dit, on lui a montré, c'est un bâtiment, ça appartient à la Suisse, c'est pour la Suisse. Et puis, il nous a quand même déboursé 1 million de francs à l'époque pour faire rénover les bâtiments, puisque les bâtiments, il y avait des copropriétaires grecs, les Grecs ne voulaient pas payer. Enfin, c'est aussi, on peut trouver, puisque j'écoute tout le temps que la Suisse, elle est un peu restrictive. Oui, elle parle beaucoup de clubs suisses, mais elle n'en fait pas beaucoup. Il faut s'y prendre aussi avec, il faut leur pousser un tout petit peu. Enfin, ça, c'était mon expérience, c'était l'expérience aussi de mes prédécesseurs. Voilà, alors c'est les fêtes. Et alors on arrive aux années dures, aux années de l'occupation nazie, 1946, et là ça commence un chapitre, on est au milieu d'un chapitre noir de l'histoire, là. Pas pour l'histoire suisse, pas du tout. Les Suisses, ils ont bien su garder leur distance. Mais pour les pays est rentré dans une guerre civile après. Donc, il avait plus que jamais besoin, effectivement, de ces bons services des Suisses. Et ces bons services des Suisses, ils nous ont permis aussi de nous rallier entre nous. On a quelques-uns, mais peu maintenant, bien sûr, maintenant les années ont passé,
On a quelques-uns encore des personnes vivantes. Par ailleurs, je suis en train de taper à certaines portes à la Confédération pour trouver les fonds pour faire un livre sur la présence suisse de l'époque pendant toutes ces années. C'est pas si mauvais que ça, je vous dis. Encore, je vous donne des idées. Et là, effectivement, on s'est beaucoup associé entre nous pour aider aussi la population locale. Ça, c'est pas vraiment de l'aide, ça, c'est plutôt de bien-être. Je passe un peu de vitesse des photos qui sont... là, je m'arrête une seconde, là. Des photos qui sont peut-être d'une importance moindre. Alors, on avait parmi nous un ancien président aussi du club suisse, là. On a des élections tous les 2 ans, mais il n'y a pas beaucoup qui changent. Ça, c'est la bonne tradition suisse. Les choses changent très, très peu chez nous. Alors, avant moi, il y avait M. Horlacher, en Allemagne, et avant M. Horlacher, il y avait M. Baumann. Il était alémanique, mais il était tessinois. Et lui, il a beaucoup travaillé sur la présence suisse en Grèce. Il avait publié un livre, un ouvrage qui est encore avec l'aide de la Pro Helvetia, de la fondation de la Pro Helvetia. Un ouvrage sur la présence suisse en Grèce. Lui, il la compte comme millénaire. Enfin. Alors, on passe un peu aux années récentes. Je ne sais pas comment on peut... nous, on fait une vingtaine de manifestations par an. On fait une vingtaine de manifestations par an. À peu près la moitié sont axées sur nos traditions suisses, sur l'histoire de la Suisse, sur la cinémathèque suisse actuelle, sur des soirées jazz ou des soirées... de la fondue, de la raclette, et bien sûr la fête nationale. La fête nationale, on la fait toujours à la résidence de l'ambassadeur. On s'est un peu imposé il y a 30-40 ans, c'est devenu une habitude. On invite là la fête nationale, on l'a fait anticiper, puisqu'au 1er août, il n'y a personne qui est en Grèce, tout le monde est parti aux îles ou à la mer. Il n'y a personne qui est à Athènes au moins. Alors là... on l'a fait fin de mois de juin. Parfois, ils ont essayé de nous dire de la Confédération, faites-la un peu plus tard quand même. Si vous la faites au mois de juin pour le 1er août, vous pouvez pour autant la faire à Pâques, si vous voulez. Mais de l'autre côté, c'est organisationnel. Pour nous, on l'a fait fin juin quand les écoles terminent. Là, ils sont à peu près, on ramasse à peu près 400 personnes à la résidence de l'ambassadeur et on l'a fait ensemble avec les sociétés suisses. On travaille aussi avec les sociétés suisses qui sont en présence dans le pays. On les sollicite, pas trop, mais suffisamment pour qu'on puisse maintenir un peu notre niveau. Alors, la moitié donc, de nos manifestations sont des manifestations qui sont destinées exclusivement à nos membres, c'est-à-dire à des Suisses, à des détenteurs de passeports suisses. Il y a donc quelques-unes autres manifestations qui sont ouvertes ou sont tolérées, si vous voulez, à des non-suisses. Les manifestations qui sont tout à fait ouvertes aux non-suisses, c'est la fête nationale le 1er août, le 1er août anticipé, et la raclette ou la fondue. Voilà, ça c'est une donc, des manifestations qu'on fait. On visite des lieux archéologiques, là, avec des Suisses. J'aime pas quand il y a des petites photos, puisque ça ne dit pas grand-chose. Voilà. Et ça, c'était pendant les Jeux olympiques. Maintenant, c'est au Brésil, les Jeux olympiques. Je ne sais pas si on a des représentants de Club Suisse de Brésil ici. Alors, il y avait la maison suisse, là. Là, c'était la maison suisse avec une présence importante de la Suisse. Il y avait les conseillers fédéraux aussi, des conseillers fédéraux. Mais là, maintenant, c'est des fêtes suisses, justement, au jardin de l'ambassadeur, à la résidence de l'ambassadeur. Et tous les 2 ans, encore, on sollicite un peu
des sponsoring à droite à gauche. On y arrive pour faire venir une équipe folklorique suisse là pour jouer. Ça c'était carnaval. Oui, je passe un peu à nos sponsors. Ensemble avec l'ambassade, et encore, c'est un échange des idées avec vous. On organise un Swiss Business Event, disons 3 ou 4 fois par an, où il y a les représentants des entreprises suisses qui sont sur place et les représentants de la colonie suisse. Pour faire travailler, justement pour faire, c'est dans leur intérêt. Comme je vous ai dit, en Argentine, il y a 500 000. On est aussi de petits représentants. Chacun d'entre nous, il connaît des élus locaux, il connaît des gens dans les affaires. Alors, c'est dans l'intérêt des entreprises suisses qu'une présence suisse structurée soit sur place. C'est dans notre intérêt à ce que les entreprises suisses aussi soient sur place. Alors, c'est un peu win-win, si vous voulez, la situation. Et on fait aussi pour les enfants, un peu pour des clowns. Là, c'était les Swiss Olympic Team avec les sponsors des Olympic Team. Et puis, au repas de Noël qu'on fait toujours pour la communauté et les amis de la communauté, de visite, à droite, à gauche. Ah, Yas, ça c'était Yas ou des Deka de Kemvrio, pour ceux qui arrivent à lire le grec. Ça c'est au foyer suisse. Foyer suisse, que c'est un joli, vraiment très joli bâtiment. Ça a été laissé par une Suissesse. Elle a été laissée au club suisse. On avait des problèmes justement comment le maintenir là sous un statut non local. Alors on l'a passé, soirée là, le bingo, les lotos qu'on faisait aussi. Alors, le gâteau de roi, ça c'était de 2012. Et puis je passe un peu à travers de petits sponsors locaux et des sponsors, des grands sponsors. Voilà. Oui, Rolex, ça a été toujours une... Victorinox, qui par ailleurs, ça a soutenu aussi cet événement de ce soir. Voilà, Hilton, ce n'est pas tout à fait suisse, c'est un peu assimilé à cause de Liechtenstein. Voilà. Et comment ça travaille? Comment on travaille pour maintenir un peu nos traditions, que c'est une nécessité. Surtout maintenant en Grèce, il y a la jeune génération, je pense, ça on a un problème que les clubs suisses des pays plus lointains n'en ont pas. Il y a la jeunesse qui part. Puisque il y a une grave crise financière en Grèce. Alors aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, vous n'avez pas des obstacles, vous pouvez partir là où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Surtout, les jeunes Suisses, ils ont aussi le passeport suisse, ce qui n'est pas sans problème, mais ça, c'est encore une question qu'on va évoquer au Conseil suisse de l'étranger, puisque justement, le service national, les services militaires, ils doivent faire les services militaires en Grèce, les binationaux, et puis en rentrant en Suisse, ils passent pour l'école des recrues, là, les services militaires encore. Ils en font 2 fois les services militaires. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas en ordre. Tout au moins entre nous, entre ici, tout ce que je sais pour les Grecs, puisque les Grecs ne reconnaissent pas les services militaires que vous avez fait dans un pays autre que dans un pays de l'OTAN. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui partent aujourd'hui. Alors, on a un problème de vieillissement, si vous voulez, de la population suisse sur place. On a du mal à trouver des jeunes qui sont actifs. Les jeunes éduqués, ils partent à l'étranger. Mais de l'autre côté, comme on a survécu deux guerres mondiales, comme on a survécu une guerre civile, comme on a survécu tant d'autres événements, je pense qu'on va survivre aussi à travers une crise financière aiguë comme c'est la crise financière de la Grèce d'aujourd'hui. Je vous ai donné quelques idées.
j'ai autant d'enthousiasme que vous pour la Suisse et pour nos liens avec la Suisse. Et je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui, de voir que nos traditions sont notre lien commun et notre lien de rattachement à la Suisse. On essaye de vivre cette tradition d'une façon pragmatique dans notre pays d'accueil. Nous apprécions beaucoup. Nous apprécions beaucoup ce que nous avons comme structure, comme infrastructure, mais nous ne méconnaissons pas les problèmes qui sont surtout les problèmes de la jeunesse, surtout le problème qu'il faut bousculer un peu la Suisse. Il faut la bousculer, mais encore, je vous dis, elle n'est pas négative. La Suisse reconnaît encore la force de ces 700 000 ou même plus Suisses de l'étranger et elle a besoin, elle comprend qu'elle a besoin de nous, comme nous avons besoin de la Suisse. Alors, c'est à nous un peu de lui montrer le chemin, comment elle peut être utile à nous, pas utile forcément financièrement, mais comment elle peut être utile pour maintenir un peu nos liens et nos traditions avec la mère patrie. Je vous remercie.